بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 66 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On pose U est égal à 5 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, moins I racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Calculer U à la puissance 8, puis en déduire une forme géométrique de U. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va calculer U à la puissance 8. On a le nombre complexe U est égal à 5 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 moins I racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Donc, U au carré est égal à 5 au carré, c'est 25, fois la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, moins I racine carrée de 2, moins racine carrée de 2, le tout au carré, qui est égal à 25, facteur 2, 2 plus racine carrée de 2, moins 2i facteur 2, ou bien de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, facteur de 2, moins racine carrée de 2, plus b au carré, donc moins 2 plus racine carrée de 2. Ceci est égal 25 facteur 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est 2 racine carrée de 2. 2 plus racine carrée de 2 facteur de 2 plus racine, moins racine carrée de 2, c'est 4 moins 2, c'est 2. Donc on obtient moins 2i racine carrée de 2. Je peux factoriser par 2 racines carrées de 2. Donc ça donne 50 racine carrée de 2, facteur de 1 moins i. Par suite, et je passe maintenant à U à la puissance 4. U à la puissance 4, c'est U au carré, le tout au carré. Donc ça donne 50 racine carrée de 2, facteur de 1 moins i, le tout au carré. Ça donne 2500 fois 2, 1 moins i le tout au carré, donc c'est 1 au carré moins 2i, plus i au carré, c'est-à-dire moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc ça donne 2500 fois 2, c'est 5000. 5000 fois moins 2i. Ça donne moins 10 000. Moins 10 000 i. Ou bien moins 10 à la puissance 4i. D'où U à la puissance 8 n'est que U à la puissance 4, le tout au carré. U à la puissance 8, c'est U à la puissance 4, le tout au carré. Bon, U à la puissance 4, c'est moins 10 à la puissance 4 fois I, puis le tout au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. 10 au carré, 10 à la puissance 4, le tout à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 8. Et I au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins 10 à la puissance 8. Maintenant, on va déduire une forme trigonométrique du nombre complexe U à la puissance 8. Déduisant une forme géométrique de U à la puissance 8. Bon, on a déjà calculé U à la puissance 8 qui est égal à moins 10 à la puissance 8. Donc je vais écrire ça. On a U à la puissance 8 qui est égal à moins 10 à la puissance 8.
Ceci équivaut à dire, et je vais transformer moins 10 à la puissance 8 sous forme trigonométrique. Donc ça donne 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle de IP. L'exponentielle de IP, c'est cosinus pi plus i sinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0. Maintenant, on va poser U sous forme trigonométrique. C'est le module de U fois l'exponentielle de I-θ, ou bien I-alpha. C'est la même chose. Donc, U à la puissance 8, c'est le module de U fois l'exponentielle de I-θ, le tout à la puissance 8, qui est égal à 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle de Iπ. Ceci équivaut à le module de U à la puissance 8 fois l'exponentielle de I8θ, qui est égal à 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle de Iπ. Si vous connaissez la propriété, vous pouvez l'utiliser directement. Moi, je préfère cette démarche. Donc, le module de U à la puissance 8 est égal à 10 à la puissance 8. Et 8θ, il est congru à pi modulo de pi, ou bien est égal à pi plus k de pi. Ceci équivaut à le module de U, c'est la racine huitième de 10 à la puissance 8. C'est un nombre positif. Et θ est égal à pi sur 8 plus kpi sur 8, ou bien kpi sur 4, après réduction par 2. Et n'oublions pas que k prend n valeurs. Ces n valeurs sont comprises entre 0 et 7. Voilà. Donc ceci équivaut à dire que le module de U, c'est 10. La racine huitième de 10 à la puissance 8, c'est 10. Et θ, toujours, est égal à pi sur 8 plus kpi sur 4. K, toujours, un élément qui appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 7. Conclusion, si vous voulez, l'ensemble solution dans notre équation U à la puissance 8 est égal à moins 10 à la puissance 8, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous cette forme. 10 fois l'exponentielle de I, facteur de pi sur 4, pi sur 8 plutôt, plus kpi sur 4, plus kpi sur 4, avec, ou bien tel que, K appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 7. Donc on a 8 solutions. Maintenant, on va déduire une valeur trigonométrique de U. Bon, U, c'est l'une des valeurs que vous avez ici dans cet ensemble de solutions. Donc, on a 8 solutions. U, c'est l'une d'elles. U, donc les solutions. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a U qui est égal à 5 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 moins I racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Donc, la partie réelle de U, qui est égale à 5 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, qui est un nombre strictement positif. Et la partie imaginaire de U, qui est moins 5 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, c'est un nombre strictement négatif. Et vous pouvez remarquer aussi que la valeur absolue de ce nombre est supérieure à la valeur absolue de ce nombre. C'est-à-dire, et la valeur absolue de la partie réelle
du U, du nombre complexe U, il est supérieur à la valeur absolue de la partie imaginaire de U. Toutes ces informations sont tirées de cette expression mathématique. Donc, Radichovou, l'une des solutions que vous avez ici, si l'une d'elles vérifie ces trois conditions, ce qu'on fait à la partie réelle strictement positive, la partie imaginaire doit être strictement négative, et la valeur absolue de la partie réelle doit être supérieure strictement à la valeur absolue de la partie imaginaire. C'est d'accord? On a ZK, le nombre complexe ZK qui est une solution de cette, bien sûr, de l'équation U à la puissance 8 est égal à moins 10 à la puissance 8 est égal à 10, facteur de cosinus de pi sur 8 plus kpi sur 4 plus i sinus pi sur 8 plus, ça c'est 8, plus kpi sur 4. Donc, d'après ce qu'on a vu, il faut que le cosinus de pi sur 8 plus kpi sur 4 soit strictement positif. Sinus de pi sur 8 plus kpi sur 4 soit strictement négatif, c'est-à-dire la partie réelle doit être positive, la partie imaginaire doit être négative. Et la valeur absolue de cosinus de pi sur 8 plus kpi sur 4 doit être supérieure strictement à la valeur absolue de sinus pi sur 8 plus kpi sur 4. N'oubliez pas que la valeur absolue, c'est en quelque sorte, c'est une distance, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour répondre à la question, on va résoudre le problème géométriquement. Soit le point MK d'affixe ZK avec K appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 7. Traçons les points MK. Et on va voir lequel de ces points vérifie les trois, bien sûr son affixe, vérifie les trois conditions qu'on a. Avec bien sûr K appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à 7. C'est d'accord? Donc je vais tracer un cercle de rayon 10 sur lequel je vais placer tous les points qu'on a. نخدموا حنايا بلي valeurs ديال bien sûr ديال les angles. Bon, regarde ici, j'ai tracé un cercle de rayon 10, puisque le module de U c'est 10. Bon, le premier point M0 d'affixe, bien sûr, d'argument pi sur 8, pour K est égal à 0. Puis, pour K est égal à 1, donc j'ajoute pi sur 4 à pi sur 8, donc je vais me retrouver ici. Ça, c'est le point M1, d'argument 3 pi sur 8, puis M2, d'argument 5 pi sur 8, puis j'ajoute toujours pi sur 4. Voilà les 7 points qui représentent les 7 affixes qui sont les solutions, les 8 affixes qui représentent les solutions de notre équation U à la puissance 8 est égal à moins 10 à la puissance 8. On a 8 solutions. Donc 0 tel 7. Donc 0 inclus, donc ça donne 8 solutions. Donc, غادي نشوفوا فينا هما اللي عندهم la partie le cosinus positif ou sinus négatif.
Donc cosinus positif, donc il a par exemple le point M0, le cosinus il est positif et sinus positif. Donc on ne va pas prendre ce point. C'est pas la fixe U qu'on a ici. Donc pour M1, son cosinus il est positif, son sinus est positif. Donc c'est à éliminer. M2 aussi, le cosinus il est négatif, le sinus est positif. On a le cosinus positif. Donc garde les points ملغيين parce que tous ces points sont à éliminer parce que leur cosinus il est négatif. Si on, من M2 حتى M5, M2 le cosinus ديالها négatif, M3 négatif, M4 le cosinus ديالها négatif, M5 négatif. Donc je ne vais pas prendre aucun de ces points. M0 non, M1 non, M2 non, M3 non, M4 non, M5 non. نشوفوا درك بقاو لنا deux points اللي هما M6 et M7. بجوج هما هاد les deux points, le cosinus est positif, sinus est négatif. Donc il vérifie les deux conditions. هنا بدخل ديك la troisième condition, خص la valeur absolue ديال الكوسينوس ديال pi sur 8 plus k pi sur 4 ça تكون supérieure à la valeur absolue de sinus pi sur 8 plus k pi sur 4. بمعنى خص تكون la distance اللي تتمثل الكوسينوس تكون كبر من la distance اللي تتمثل السينوس. هنا الا خدينا البوان m sur 6 عندنا la distance اللي تتمثل هذا السينوس اكثر من الكوسينوس. دونك هذا البوان ا اليميني. بقى لنا هذا البوان m7 عندنا الكوسينوس هو هذا لو نومبر اللي كاين هنايا. Donc vous voyez cette distance est le plus grande de celle que vous avez ici. Donc si je projette M7 sur l'axe des ordonnées, ben, la distance est inférieure à celle-là. Donc je vais prendre ce point M7. Donc U c'est nécessairement le nombre complexe dont l'argument c'est 15 pi sur 8. C'est 15 pi sur 8. Et bien sûr le module c'est 10. Donc je vais écrire d'après ce graphique, le seul point qui vérifie les conditions, les trois conditions, est M7. M7 d'affixe Z7 avec Z7 c'est 10 fois l'exponentielle de I 15 pi sur 8. Donc U est égal à 10 fois l'exponentielle de I, c'est 15 pi sur 8. 15 pi sur 8, c'est 16 pi moins pi sur 8. Donc, on peut écrire U est égal à 10 exponentielle de I fois moins pi sur 8. Voilà. Donc, on a obtenu une forme trigonométrique du nombre complexe U de départ. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.